Vous voulez dire une statue en terre cuite? En argile? Non pas. Je veux dire que nous l'avons trouvée dans la terre. En fait, elle est en cuivre. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. Nous l'avons trouvée au pied d'un olivier. Vous étiez donc présent à la découverte? Oui, monsieur. Monsieur de Peyrehorade nous dit, il y a 15 jours, à Jean-Coy et à moi, de déraciner un vieil olivier. Voilà donc un travaillant Jean-Coy qui y allait de tout cœur donne à un moment un grand coup de pioche. Et j'entends comme un bruit de métal. Voilà qu'il paraît une main noire qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Et finalement, qu'avez-vous trouvé? Une grande femme noire, plus qu'à moitié nue, référence parlée, monsieur. Tout en cuivre. Et monsieur de Peyrehorade nous a dit que c'était une idole du temps des païens. Du temps de Charlemagne, quoi. Ouais, je vois ce que c'est. Quelques bonnes vierges en bronze d'un couvent détruit. Une bonne vierge? Ah bien oui. Je l'aurais bien reconnu si ça avait été une bonne vierge. C'est une idole, vous dis-je. Et on le voit bien à son air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs. On dirait qu'elle vous dévisage. On baisse les yeux, oui, en la regardant. Des yeux blancs. Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce serait peut-être quelques statues romaines. Romaine, c'est cela. Monsieur de Peyrehorade dit que c'est une romaine. Ah, je vois bien que vous êtes un savant comme lui. Est-elle entière? Bien conservée? Oh, monsieur, il ne lui manque rien. C'est encore plus beau et mieux fini que le buste de Louis-Philippe qui est à la mairie, en plâtre peint. Mais, avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas. Elle a l'air méchant. Et elle l'est aussi. Vous verrez. Bien, je crois que nous arrivons. Oui, la maison de monsieur n'est qu'à 2 pas. Tenez, le voici qui vous attend sur le perron. Ah, vous êtes monsieur Mérimée, je parie. Soyez le bienvenu. Monsieur de Peyrehorade, je suis très honoré. Voici mes lettres de recommandation. Oui, oui, rien ne presse, mon ami. Entrez, entrez, je vous en prie. Vous devez être affamé. Monsieur Mérimée, je vous présente mon épouse et mon fils, Alphonse. Soyez le bienvenu, monsieur Mérimée. Monsieur? Monsieur Mérimée est un illustre archéologue qui va tirer notre Roussillon de l'oubli où le laisse l'indifférence des savants. Monsieur de Peyrehorade était la vivacité même. Il parlait, mangeait, se levait, courait à sa bibliothèque, m'apportait des livres, me versait à boire. Il n'était jamais 2 minutes en repos. Sa femme, un peu trop grasse comme la plupart des Catalanes lorsqu'elles ont passé 40 ans, me parut une provinciale renforcée, uniquement occupée des soins de son ménage. Ah ça, mon cher Route, vous m'appartenez, vous êtes chez moi, je ne vous lâche plus. Sinon, quand vous aurez vu tout ce que nous avons de curieux dans nos montagnes. Il faut que vous appreniez à connaître notre Roussillon et que vous lui rendiez justice. Vous ne vous doutez pas de tout ce que nous allons vous montrer. Monuments phéniciens, celtiques, romains, arabes, byzantins, vous verrez tout. Depuis le cèdre jusqu'à l'hysope. Je vous mènerai partout et ne vous ferai pas grâce d'une brique. Au milieu des allées et venues de ses parents, M. Alphonse de Peyrehorade ne bougeait pas plus qu'un terme. C'était un grand jeune homme de 26 ans, d'une physionomie belle et régulière, mais manquant d'expression. Monsieur de Peyrehorade, je suis désolé de vous déranger dans une circonstance aussi importante pour votre famille. Si vous voulez bien me donner des conseils sur les excursions que j'aurais à faire, je pourrais, sans que vous preniez la peine de m'accompagner. Ah, vous voulez parler du mariage de ce garçon-là? Bagatelle. Ce sera fait après-demain. Vous ferez la noce avec nous, en famille, car la future est en deuil d'une tante dont elle hérite. Ainsi, point de fête, point de bal. Samedi, les jeunes gens mariés, je suis libre, et nous nous mettrons en course. Je vous demande pardon de vous donner l'ennui d'une noce de province. Pour un Parisien blasé sur les fêtes, et une noce sans bal encore. Pourtant, vous verrez une mariée, vous m'en direz des nouvelles. Mais vous êtes un homme grave, et vous ne regardez plus les femmes. J'ai mieux que cela à vous montrer. Je vous réserve une fière surprise.